que tu es au milieu de nous, partout où chacun se trouve, tu es là présent et tu vas nous parler. Et pour la gloire de Christ, nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Shalom, là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous soutenir, nous soutenir tous par sa grâce. Nous le disons en tout moment, l'Église, elle est partout. Par sa définition biblique, elle n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'homme. C'est ton cœur où le Saint-Esprit habite. C'est dans notre corps que nous rendons culte, dans notre esprit que nous rendons culte. Ce corps, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est là où nous l'adorons. Soyez branchés, soyez connectés là où vous êtes et pratiquez votre culte correctement là où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous voulons parler aujourd'hui d'un thème qui nous est aussi d'une grande importance. Nos critiques à l'égard des autres. Nous l'avions choisi. Il nous arrive très souvent de vouloir critiquer, d'émettre nos jugements, nos critiques à l'égard de nos frères. Nous voulons commencer d'abord par la lecture de la parole. Dans Matthieu chapitre 9. Nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous tandis que tes disciples ne gênent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres seront et les vins se répandent, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons parler de quelques points. Ici, il s'agit de cercles. Les disciples de Jean-Baptiste, ensemble avec les pharisiens.
Ils sont venus vers Jésus pour lui demander, lui poser la question, pourquoi nous nous gênons? Nous, les disciples de Jean, nous gênons, et les pharisiens également. Mais tes disciples ne gênent pas. J'aime toujours cette approche. Je vais d'abord dire à une personne, les critiques dans la vie ne cesseront jamais. Vous travaillez, vous vivez, vous agissez, les gens vont vous critiquer. Les critiques cessent lorsqu'on meurt. Vous êtes pauvre, vous serez critiqué à cause de votre pauvreté. Vous êtes riche, vous êtes critiqué à cause de votre richesse. En tout moment, nous nous retrouvons en face des gens. Nous nous retrouvons en face des autres. Pourquoi les gens nous critiquent? Parce qu'ils nous observent. Ici, il s'agissait d'une observation. S'ils sont venus poser la question à Jésus, nous nous gênons. Cela veut dire que cela ne s'est pas passé en un seul jour. Ils ont observé pendant un temps, pendant des périodes, à chaque fois que nous nous gênons. Nous n'avions jamais entendu que les disciples, ces disciples, sont en train de gêner. Tandis qu'ils le faisaient souvent. Des critiques nous viennent, nous parviennent, parce que les gens nous observent. Et quand les gens nous observent, cela ne dit pas que tout ce qu'ils vont dire soit nécessairement vrai. Mais néanmoins, dans la vie, nous devons toujours nous entendre. Que ce soit dans les mauvais, que ce soit dans les bons, que ce soit négatif, que ce soit positif, les gens vont émettre toujours à notre égard leurs critiques. Et ne soyons jamais découragés dans la vie lorsque les gens nous critiquent. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Quelle est notre attitude face aux critiques? On peut vous dire ce qui est vrai et on peut vous dire ce qui n'est pas vrai. Mais une chose qui soit importante, soyez armés. Nous vivons sur la terre. Nous serons toujours critiqués parce que nous sommes des acteurs de notre vie. Il y a un adage qui dit: le corps qui émet plus des odeurs, c'est celui qui travaille trop. Vous comprenez? Lorsque vous vous lavez, vous restez dans la maison, vous vous couchez, il est difficile qu'on puisse sentir des odeurs qui exhalent de votre corps. Mais il est plus facile, même après s'être lavé,
quand vous sortez, vous agissez, vous marchez sous le soleil, vous travaillez, que le corps puisse encore dégager. Cela veut dire, plus vous êtes un acteur dans votre vie, plus vous voulez travailler, attendez-vous que les gens vont vous observer et les gens vont parler. C'est votre attitude. Apprendre à rester naturel quand les gens vous critiquent. Ne pensez pas qu'une critique dans la vie, c'est comme la fin du monde pour vous. Ne pensons pas que lorsque les gens sont en train de nous critiquer, parce qu'ils ne nous aiment pas nécessairement. Il y a certains qui vont vous critiquer parce qu'ils vous aiment, c'est vrai. Et il y en a d'autres qui peuvent vous critiquer parce qu'ils ne vous aiment pas. Et sur la terre, tout le monde ne peut pas t'aimer. On ne peut pas s'efforcer dans la vie que je sois accepté par tout le monde. Même le Créateur, Dieu lui-même, a des créatures qui n'acceptent pas qu'ils ont été créées par lui. Pendant que nous avions dit, pendant que nous croyons qu'il y a un Créateur de toutes choses, il y en a d'autres qui disent le monde n'a pas été créé. Alors ça serait un piège dans la vie. Vouloir penser que je peux arriver à convaincre tout le monde de ce que je pense. Je peux arriver à me faire aimer de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ils viennent, ils posent la question à Jésus. Nous gênons. Et tes disciples ne gênent pas. C'est ce qu'on appelle l'observation. Nous observons les autres et les autres nous observent aussi. Pendant que toi tu es en train de critiquer les autres sont en train de vous critiquer aussi. Quand nous parlons du bien des autres, d'autres parlent aussi du bien de vous. Quand vous parlez du mal des autres, les autres aussi parleront du mal de vous. Et ne soyons jamais surpris. Il y a ceux qui sont surpris lorsqu'on leur apprend qu'il y a telle personne qui a mal dit. Contre vous. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Penses-tu que tu peux vivre sur la terre et qu'il n'y ait personne parler de vous, soit en bon ou en mal? Et même Jésus dit, malheur à vous, lorsque tout le monde parleront du bien de vous. C'est ça le plus grand piège dans la vie. Je vais vivre dans un cercle, dans un milieu où tout le monde peut m'accepter, tout le monde peut parler toujours du bien de moi. C'est-à-dire, toi tu es bon, toi tu es bien, toi il n'y a pas de défaut en vous. Vous savez, parfois les critiques peuvent nous aider. En tout moment, nous pouvons nous examiner, nous pouvons nous réexaminer lorsque les gens parlent. Et la meilleure manière de vivre dans la vie, avant même que les gens parlent contre vous, de vous, vous-même, vous devez vous parler en vous-même, apaiser chaque action que vous êtes en train de faire. Nous devons à tout moment nous examiner nous-mêmes avant que les gens puissent nous observer de l'extérieur. Nous d'abord, nous-mêmes, nous devons nous observer de l'intérieur. Ça, c'est le premier élément, l'observation. Nous observons les gens et les gens nous observent aussi. Nous écoutons les gens et les gens nous écoutent aussi. Il y a toujours dans la vie un feedback. Quand tu critiques les autres,
Tu parles des autres, c'est bien, c'est plus facile. Mais attendre que d'autres personnes parlent de vous contre vous, et très souvent, on a toujours tendance à vouloir s'acharner. Parce qu'on a mal parlé contre moi. Deuxième point, je vais parler sur le fond, la forme et le fond. Nous nous gênons. Tes disciples ne gênent pas. Jésus-Christ dit leur réponse ici. Non pas par rapport à la forme, mais ce qui est plus important, c'est le fond. Il dit, ils ne pourront pas gêner au moment où l'époux est avec eux. L'époux, c'est qui? C'est lui-même Christ, sa présence sur la terre, en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous, vivant avec les hommes. Vous savez, dans certaines déclarations de Jésus, il y a toujours des langages cachés sur sa divinité. Vous gênez pour Dieu, mais il est déjà là avec vous. Vous gênez pour lui demander, c'est-à-dire ma présence sur la terre avec ses apôtres leur suffit. Ils n'ont pas besoin de pleurer pendant que moi je suis là. En quelque sorte, il vous l'a dit, c'est moi qui suis le centre de vos prières. C'est moi qui suis le centre de l'exaucement. Je suis là avec vous. C'est-à-dire le fond. Vous savez, il y a des moments dans la vie, nous pratiquons des choses, nous pratiquons même dans la vie spirituelle, dans la foi, nous voulons faire des choses parfois pour impressionner. Même dans la religion, dans notre manière de prier, d'adorer, évitons de faire ce qu'on appelle les matu-vus. Je vais faire pour qu'on voie que je fais. Je vais prier pendant autant des heures pour qu'on voie que moi je suis un homme de prière. Lorsque nous voulons faire des choses, mais nous devons d'abord vérifier nos motivations. Si je donne à Dieu, je donne pourquoi? Si je fais, je le fais pourquoi? Je vais devenir homme de Dieu, serviteur de Dieu. Je vais le devenir pourquoi? Quel est le fond dans tout cela? Quand Jésus dit, s'ils vont gêner, mais l'époux est avec eux, ils vont commencer à gêner le jour où l'époux leur sera enlevé. C'est-à-dire Jésus ne se base pas d'abord sur la forme, il se base sur le fond. Quel est le fond dans tout ce que nous sommes en train de faire? Il y a des choses que nous faisons pour prouver au monde que nous sommes plus intelligents. Je veux prêcher qu'on voit que moi je suis un orateur puissant. J'ai le langage, j'ai l'art oratoire. Je vais donner parce qu'on sache que moi je gagne la vie. Dans chaque forme que nous sommes en train de faire, nous devons vérifier quel est le fond, quelle est la nature du fond. Nous sommes en train de gêner, de prier. Quel est le fond? Et Jésus dit, le fond c'est l'époux. Vous comprenez? Le fond c'est l'époux. Je suis avec eux, ils ne peuvent pas gêner. Mais les jours où l'époux leur sera enlevé, c'est les jours où ils vont gêner. Mon frère et ma soeur, à chaque action que vous posez, vérifiez d'abord vos motivations. Très souvent, nous faisons des choses
nous donnons l'apparence comme si c'est la gloire de Dieu, mais dans les fonds, c'est la gloire de l'homme. Nous faisons des choses parfois comme si Dieu veut tirer gloire, mais dans notre propre cœur, c'est le lucre, c'est le gain. Nous voulons d'abord gagner la vie. Si je prêchais quelque part où on ne me donne rien, je ne gagne rien, quelle serait mon attitude? Serais-je prêt à me sacrifier même dans la pauvreté? Si Dieu nous bénit, et s'il permettrait pendant une période que vous puissiez vivre dans le désert, dans la vallée de l'ombre de la mort que David dit, où vous faites, il n'y a pas de solution, où vous priez, il ne répond pas encore, où vous s'aimez, on vous dit il faut encore attendre, vous n'allez pas forcer la semence ou la récolte, il faut continuer encore à s'aimer. Quelle serait votre attitude? Il est difficile de juger nos apparences. Je peux, même à moi, qui suis en train de prêcher, je peux dire que je suis serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il éprouve? Vous pouvez vous dire que vous êtes serviteur, servante de Dieu. Qu'est-ce qu'il éprouve? C'est votre état du cœur. Par rapport à ce que vous cherchez. Par rapport à l'objet ou le sujet de votre recherche, de vos investigations. Et ici Jésus dit, l'objet, le sujet du jeûne, c'est d'abord Dieu. Parce que quand vous comprenez qui est Dieu dans la prière, vous comprendrez la valeur de l'homme. Mais si dans nos prières, le centre c'est nos besoins, ce n'est pas Dieu. Le centre c'est l'argent, le centre c'est le monde, c'est le matériel, alors la place de Dieu ne serait pas. Attention mon frère, ma soeur, entre la forme et le fond. Tout ce que nous faisons dans la foi, le centre et le fond, c'est d'abord le Seigneur. Parce que lorsque vous avez le Seigneur dans les cœurs, dans la vie, alors vous comprendrez quelle est la valeur de la vie, quelle est la valeur de l'homme, pourquoi aimer l'homme. Tous ces éléments-là, vous les comprendrez si Dieu reste d'abord le centre de nos prières, le centre de nos adorations. Tandis que les disciples de Jean, les pharisiens, quand ils gênaient pourquoi et comment? Nous allons en parler. Ça, c'était le deuxième point, sur la forme et le fond. 3. Je vais parler de ce qu'on appelle le cercle d'appartenance. Il s'agissait là de 3 cercles. Il y avait d'abord les pharisiens, qui fut à l'époque, même jusqu'aujourd'hui, un cercle politico-religieux en Israël, qui a existé avant, qui connaissait la notion de jeûne. À l'époque de l'Ancien Testament, il le faisait. Le cercle de Jean est né avec la présence de Jean-Baptiste, qui est devenu leur maître, qui les apprenait. Et c'est puis dans un esprit des Esséniens. Et le 3e cercle, c'est le cercle du Christ, qui est venu encore après. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Dans nos critiques, nous devons faire attention. On peut se prévaloir ou s'enorgueillir, appartenir à un cercle plus important dans la vie, à une organisation quelconque. Pensant que on est devant, mais on n'est pas en avance. Tu peux être devant, mais tu es en retard.
votre position dans une organisation peut vous placer devant, mais par rapport à vos connaissances, à l'inspiration, à l'illumination de votre esprit, vous êtes en arrière. Vous comprenez? Le cercle de Jésus, par rapport à la chronologie, était le cercle, ou le cercle apostolique, venait après les deux premiers. C'était d'abord le cercle des pharisiens, et après le cercle de Jean-Baptiste. Par rapport au temps, par rapport à la chronologie, mais tandis que le cercle du Christ était bien présent et à la page prophétique. Nous pouvons vivre avec des méthodes et des pratiques qui deviennent archaïques. On n'est plus à la page. Même du point de vue spirituel, on est en arrière. Ils pratiquaient les jeûnes comme dans l'Ancien Testament, mais tandis qu'à cette époque-là, il y avait déjà une progression du point de vue biblique, du point de vue prophétique. Dieu voyait les choses autrement. Il faut faire attention, même avec la Bible que nous tenons. Dieu marche. Même dans la marche biblique, il y a toujours une progression. Lorsque la Bible nous dit, dans Jean 4, 22 à 24, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où l'adoration ne serait pas sur des montagnes ni à Jérusalem. Mais à cette époque-là, avant Jésus, l'adoration sur la montagne, je ne parlerai pas de Garizim, l'adoration à Jérusalem, dans le temple, avait son importance. Donc chaque chose est bonne, ou est bonne plutôt, en son temps. Mais pas tout le temps. Nous devons comprendre, avoir un esprit de révélation, comprendre Dieu aujourd'hui, comment Dieu voit les choses aujourd'hui, comment Dieu veut me voir aujourd'hui. Le problème est que nous ne pouvons pas vivre avec les choses d'hier. Parfois, lorsque nous faisons des critiques à l'égard des autres, nous pensons être plus excellents qu'eux. Tu es en train de critiquer quelqu'un. Vous êtes en train de juger quelqu'un pendant que vous-même vous êtes dans l'erreur. Combien nous avions corrigé nos concepts dans la vie? Combien nous avions regretté avoir pensé ainsi, mais au fait ce n'était pas de cette façon-là que moi je devais penser. Combien nous avions posé des actes et aujourd'hui, une année, 2 ans après, vous commencez à regretter de votre propre réaction. Combien nous avions demandé pardon dans le cœur parce que vous aviez honte de demander pardon en public. Qu'est-ce qui m'avait poussé à penser de telle ou de telle manière? Ce que moi j'avais fait, je ne pouvais pas le faire. Et dans le cœur, en tout moment que vous y pensez, vous demandez pardon au Seigneur. Parce qu'à cette époque-là, je pensais bien penser. Je pensais bien agir, mais je me suis rendu compte que ce fut une grosse erreur pour moi. Pendant que le cercle des pharisiens, le cercle des gens étaient en train de critiquer le cercle apostolique qui ne gênait pas, pensant qu'eux étaient dans le bon, au contraire, ils étaient eux dans l'erreur. Dans l'erreur du point de vue prophétique, dans l'erreur du point de vue temps. Attention mes frères, quelle que soit l'organisation, le cercle, le milieu où vous vivez, apprenez à vérifier vos concepts. Apprenez à vérifier vos connaissances, parce que la vie, même dans la Bible, la vie elle est progressive, même la prophétie elle est progressive. Dieu dans chaque période, à chaque âge des hommes, a changé toujours une façon de voir et de travailler avec les gens.
Et les pharisiens et le cercle de Jean ou ses disciples n'ont pas connu ce principe. Tu critiques, pensant que dans tes critiques, il y a des gens qui pensent que lorsque je parle des autres et je suis en train de critiquer, j'ai nécessairement raison. Il faut faire attention. Apprenez à parler et apprenez à apprendre des autres. Apprenez à parler, à vivre et à observer les autres. Pourquoi l'autre fait ceci? J'aime d'abord, lorsqu'ils sont venus poser la question à Jésus, ils ont dit pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire, ils voulaient comprendre, connaître la cause. Pourquoi eux ne gênent pas? Mais ce qui nous arrive souvent, ce n'est pas le pourquoi. On a l'impératif que nous voulons que toi, tu puisses faire comme moi je fais. Qu'est-ce qui prouve que ce que toi tu fais est plus juste? Qu'est-ce qui prouve que c'est que votre raisonnement serait plus juste que celui de l'autre? Et Jésus dit, il compare les systèmes. Il dit, personne ne peut prendre un tissu neuf pour le coller avec un vieil tissu. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand un nouveau système vient, c'est difficile à pouvoir les concilier avec les anciens systèmes. À l'époque, il y a des exemples même dans la vie courante. Dans l'administration, à l'époque, on avait des dactylos. Des gens, on va vous dire que non, celui-ci, c'est notre secrétaire, vraiment très doué, dactylographie. Mais quand l'ordinateur est arrivé, on devait se remettre la question. Comment manier maintenant l'ordinateur? Et si vous vous dites que non, non, en tout cas, moi, avec l'ordinateur, je ne saurais pas. Vous êtes déphasé. La vie, l'évolution, dans la technologie, c'est comme ça. Vous êtes déphasé. Mais le fond, c'est quoi? C'est l'écriture. Parce qu'on doit écrire. Que ce soit dans l'ordinateur, que ce soit la dactylographie. Le fond, c'est l'écriture. On écrit. Mais le support est différent. Le support est différent. Le monde évolue. Dans notre message, c'est quoi? Qu'est-ce que nous poursuivons dans notre thème? Il faut apprendre à apprendre. Ne pense pas que dans la vie, on est appelé seulement à parler aux autres et que nous n'avons pas le temps d'écouter les autres. Nous n'avons pas seulement le monopole de prendre notre savoir et de communiquer aux autres. Non, pas nécessairement. Nous avons aussi besoin d'écouter le savoir des autres. Est-ce que ce que moi je sais est vrai? Qu'est-ce qui prouve que ce que moi je sais est nécessairement vrai? Il faut faire des comparaisons. On ne peut jamais mélanger des éléments, des systèmes différents. Et Jésus parle du vin nouveau qui doit être mis dans des outres neuves. Et l'outre, c'est le contenant. Et le vin, c'est le contenu. Et le contenant, c'est mon esprit qui reçoit des révélations, des connaissances nouvelles. Nous avons besoin de rajeunir notre esprit, notre système de pensée. Si on ne sait pas dans la vie comment rajeunir sa pensée, sa réflexion, vous allez perdre la pédale. Vous savez ce qui règne aujourd'hui, même dans le business, dans le marketing, dans l'armée des nations, la survie
des nations, des systèmes ou des organisations dans le monde, c'est lorsqu'ils savent ou sauront adapter leurs pratiques ou leurs notions aux exigences du temps ou de l'évolution. À l'exception de la destruction ou de la nocivité, on adapte nos méthodes, nos pratiques, non pas pour la destruction. Même l'évangile. Nous prêchons aujourd'hui dans des réseaux sociaux. Ce sont des supports, des méthodes. À l'époque, ce n'était pas ça. Ceux qui ont pratiqué, on a parlé dans l'histoire, tel empire qui était puissant, avec quelle arme? Des armes blanches. Ils utilisaient des épées, ils utilisaient des flèches. Et aujourd'hui, si vous dites que non, comme cet empire était très fort avec des flèches, nous aussi nous voulons le faire aujourd'hui, vous allez échouer. Vous comprenez? Vous allez échouer. Vous voulez faire la bataille comme dans l'Antiquité? S'ils étaient forts puissants dans leur empire dans l'Antiquité, parce qu'ils ont su comment travailler avec les épées, prenez des épées aujourd'hui, donnez même à 1 million de personnes des épées, dis-leur allez en guerre avec des épées, ils seront écrasés dans quelques minutes, parce que la méthode qui est utilisée aujourd'hui est plus puissante. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Comment adapter sa pensée par rapport au temps. Mais nous l'avions dit, ce n'est pas pour la destruction. Ce n'est pas pour écraser les autres. Mais pour construire l'homme, pour construire ce qui est bien. C'est ce qui est important. Troisième point, plutôt quatrième. Il faut comprendre ce qu'on appelle le signe du temps. Il y a des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le signe du temps. Je prends l'exemple de Jean-Baptiste. Jésus qui vient, il dit, lui-même Jean-Baptiste, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est une phrase très profonde. Qui était Jean-Baptiste? C'est le fils de Zacharie. Qui était Zacharie? Zacharie était sacrificateur. Et lorsque vous dites, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est une manière de dire que l'expiation, on ne peut plus l'obtenir dans les temples et dans les sacrifices. Qui veut dire que c'est l'introduction d'un temps nouveau. Et dans la vie, si on veut progresser, il faut apprendre à saisir la notion du temps. Les signes dans la vie qui te disent, dans cette période, tu n'agiras plus de cette façon. Et si on ne le comprend pas, vous resterez en retard dans la vie. Je vais parachever mon message par l'avant-dernier point sur la question pourquoi. La connaissance de la cause, qui n'était pas un impératif pour dire à Jésus, ordonne à tes disciples de jeûner comme nous. Vous savez, dans la vie, nous vivons, nous sommes entrés dans l'adversité, nous sommes devenus des ennemis des autres parce que les gens ne font pas comme nous. Tout le monde ne peut pas réfléchir comme nous ou comme toi. Mais il faut approcher et comprendre pourquoi tu agis ainsi, pourquoi tu raisonnes de telle ou de telle manière. C'est très important. La question pourquoi, on veut comprendre quelle est la cause, quelle est l'origine, et non pas un impératif. Nous devons accepter à affronter l'opposition. Nous devons accepter et affronter ce qui nous est contraire.
Ce qui est contraire ne t'impose pas. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire, qui soit contraire à ce que tu penses, il ne t'a pas imposé. Mais vous devez affronter vos pensées dans la paix. N'est-ce pas que nous disons, au choc des idées, jaillit la lumière. Est-ce que nous acceptons parfois des chocs d'idées? Ou nous aimons trop souvent que les gens affirment et confirment ce que nous disons? Est-ce que nous sommes vexés quand vous venez dire pourquoi il ne gêne pas? Et peut-être humainement, ils pouvaient s'attendre que Jésus leur réponde, ok, aujourd'hui, je vais ordonner à mes disciples aussi à apprendre à gêner comme vous. Pas nécessairement. Nous sommes frustrés lorsque les gens nous répondent négativement. Nous sommes frustrés quand nous disons oui et les autres disent non, et quand nous disons non, d'autres peuvent dire oui. On s'attend toujours que quand moi je dis oui et que tout le monde puisse dire oui, quand je dis non et que tout le monde puisse dire non. Le problème, ce n'est pas oui et non. Le problème, qu'il faut donner des arguments dans votre non ou donner des arguments dans votre oui. Même lorsque nous étions encore au banc de l'école, on vous dit oui ou non. Mais on écrit expliquer. Si c'est oui, expliquer. Si c'est non, expliquer. Et le vrai problème dans notre oui ou non, nous manquons l'explication. Nous voulons que les gens disent oui sans explication et disent non sans explication. On doit vous accepter comme ça, sans expliquer. Et quand Jésus avait répondu, moi je pense que les disciples des gens en rentrant et les pharisiens se sont mis maintenant à poser des questions. Réfléchissons un peu sur sa réponse. Quand il dit l'époux est avec, et l'époux c'est qui? Il fait quoi? Et ça devait être maintenant l'objet de leur réflexion. Est-ce que nous acceptons que lorsque vous apportez un sujet à réfléchir à quelqu'un, et que sa réflexion aussi devienne un centre de pensée pour vous? Dans la réflexion, on peut tirer aussi une autre réflexion. Apprenez à monter, mon frère, ma soeur, dans votre façon de réfléchir. Nous devons nous ouvrir. Nous devons nous ouvrir. Apprenez à observer les autres gens, d'autres personnes. Comment est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils réfléchissent? Et quand moi je réfléchis de telle ou de telle façon, ai-je raison? Ai-je nécessairement raison? Et lorsqu'ils réfléchissent autrement que moi, ont-ils nécessairement tort? Je terminerai par ceci. Sur les inconvénients dans la vie, sur nos critiques, quand les gens nous critiquent, quand nous critiquons, vous devez savoir, quand il n'y a pas de choc d'idées, on perd la pédale. C'est-à-dire, vous restez archaïque. Vous ne progressez pas. Il y a des gens qui ne progressent pas. Des exemples sont typiques. On va vous parler d'un homme qui s'appelle Apollos, dans les livres des Actes des Apôtres, qui ne connaissait que le baptême des gens. Vous comprenez? Parce qu'il sortait d'un cercle fermé. Et le jour où Apollos a croisé Paul, Paul lui a appris le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que
Apollos sortait d'un cercle ou du cloisonnement. Nous devons éviter ce qu'on appelle le cloisonnement. Enfermé sur soi-même, on ne veut pas sortir de ce carquois, de sa zone de confort. Vivre comme si moi-même je représente tout l'univers. Ce que moi je comprends, ce que j'ai, c'est là où j'ai mes limites. Nous risquerons de penser que nous connaissons tout. Mais vous allez trouver d'autres réalités qui vont modifier vos connaissances. Et Apollos l'a vécu. Il a parlé en tant qu'éloquent, il a parlé, mais la Bible nous dit Paul l'a appelé, et plutôt Aquilas et Priscille l'ont appelé pour lui exposer exactement l'évangile, la parole du Seigneur. Et lui qui ne connaissait qu'un seul domaine, baptême de Jean, il a croisé des gens qui connaissaient et le baptême des gens et le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? Si nous voulons encore rentrer, même dans la vie de Jean-Baptiste, qui n'a pas su la notion du temps, quand vous dites l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a baptisé Jésus, mais Jean qui continue à réunir encore ses disciples, et qui sont venus pour dire à Jean-Baptiste, c'est lui que tu avais baptisé, commence à baptiser des gens plus que toi. Et il dit, il faut que lui croisse et que moi j'ai diminué. Et si lui doit croître et que moi j'ai diminué, alors toi Jean-Baptiste, tu devais maintenant cesser avec tes enseignements pour leur dire, nous devons maintenant suivre les enseignements du maître. Parce que ce n'est plus mon temps. J'ai achevé ma mission. Maintenant, c'est le temps de la lumière. Parce que toi-même, lui-même, il avait déclaré, moi, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu témoigner pour lui. Si nous ne connaissons pas ces principes, vous allez penser que vous montez. J'avais dit, être devant n'est pas nécessairement être en avance. La vie, l'organisation peut vous placer à la tête, mais en réalité, dans votre cerveau, vous êtes en arrière. On perd le dynamisme, ce sont des inconvénients. Vous voyez, il y a des organisations qui sont devenues tellement archaïques qu'il y a des églises qui vivent comme si, au 1er siècle, avec des anciennes méthodes. Pourquoi? Parce qu'on est tellement conservateur qu'on n'aime plus progresser dans la réflexion. Et un jour, Jésus a dit, je vais me limiter par ici, non, acte 10. Il dit à Pierre, tue et mange. Et Pierre qui dit, je n'ai jamais mangé d'impur. Il disait quoi? De manger des reptiles. Le même reptile que dans la loi de Moïse, où Dieu avait dit, avait interdit certaines consommations des animaux, des poissons. Mais après le temps des siècles, il dit à Pierre, tue et mange. C'est ça une manière de dire que moi l'Éternel je progresse. Mes voies sont progressives. Il faut me comprendre, il faut actualiser. Entrer dans l'esprit de la prophétie. Et c'est très important. Comment comprendre Dieu aujourd'hui? Comment voir les choses de Dieu comme Dieu le voit aujourd'hui? Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse bénir sa parole, que Dieu puisse nous soutenir à comprendre en tout moment que nous apprenons des gens et nous devons aussi apprendre. Quand nous apprenons aux autres, nous devons aussi apprendre des autres. C'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. J'aimerais que là où nous sommes, là où tu es, si tu peux dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, enlève l'orgueil. Que je modifie le
critères. Lorsque les gens sont différents de nous, lorsque les gens réfléchissent différemment que nous, que nous ne soyons pas complexés. Bannis en nous l'esprit, cette pensée-là, de croire que nous sommes plus excellents que les autres. Que ce que nous connaissons, et c'est cela réellement. Seigneur, soutiens-nous. Accepter aussi la correction des autres. Quand nous voyons les négatifs dans la vie des autres, apprendre au Seigneur à accepter lorsque les gens peuvent parler du négatif en nous. Que nous ne soyons pas surpris. Seigneur, à recevoir les critiques avec humilité. À comprendre que les critiques ne nous détruisent pas. Au contraire, je change la direction. Et si réellement, c'est une critique vraie, nous allons prier, bénir la journée. Là où vous êtes, bénissez la journée. Demandez la protection divine. Que Dieu garde ta maison, que Dieu garde tes enfants. Partout où tu vas passer, restez sous la protection de Dieu. Prions. Malgré le confinement, certains continuent à travailler. Malgré les restrictions, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours en contact les uns avec les autres. Mais remettons-nous sous la grâce du Seigneur. Prions. Dieu garde ton peuple. Ceux qui nous suivent partout, que le Seigneur vous garde. Restez victorieux. Et restez couverts sous la grâce. Que Dieu nous garde tous. Que Dieu nous bénisse tous. Dans ce jour, que ce jour soit béni pour vous. Béni pour vos familles. Béni pour vos démarches. Partout où vous passerez, soyez sous la couverture de la grâce. Au nom de Jésus-Christ.